Bonjour les scorpions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois d'octobre 2023. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous êtes scorpion en signe solaire, mais également en signe ascendant, ou si vous avez Mars en scorpion ou le milieu du ciel en scorpion. Alors je vais d'abord réaliser une guidance et puis après je ferai quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre. Allez, c'est bon, je suis prête pour cette guidance. Donc que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou si vous êtes à la retraite même, ça concernera vos activités. On va voir l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie avec laquelle il faudra composer, l'action à entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les scorpions, au niveau professionnel, concernant votre carrière, vos activités, votre recherche d'emploi, sur ce mois d'octobre 2023 pour les scorpions. Quelle est la parole de l'oracle? On a les amoureux. Les amoureux, on vous invite ici à faire un choix qui soit le choix du cœur, plus qu'un choix peut-être de raison. Il semblerait que vous ayez à vous positionner dans une situation. Ça peut être entre deux orientations professionnelles, deux postes, de méthodes de production, vous voyez, entre, si vous recrutez entre deux candidats. Voilà, en tout cas, ça serait peut-être pas celui qui a le CV le plus long, mais celui avec lequel vous sentez qu'il y a le plus de feeling, par exemple, hein, qui pourrait être pris. Voilà. Alors, pour vous, les scorpions en signe solaire, ascendant, Mars en scorpion, milieu du ciel en scorpion, l'énergie positive, l'énergie compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Alors, ici, l'énergie positive, c'est que avec le battleur, vous êtes sur un nouvel élan, un nouveau départ. Peut-être que ce choix-là va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle activité. On a l'impression que c'est le point de départ d'une orientation professionnelle nouvelle. Donc, ce battleur, il initie, il met en œuvre. C'est vrai qu'il manque évidemment d'expérience, mais il est capable d'agir parce qu'il a un potentiel créatif ici, et puis l'énergie qui lui permet de lancer un projet, de faire le premier pas et surtout aussi de faire un choix. Donc on y va, on se lance. Difficulté pour vous, c'est de maîtriser, je pense, l'intégralité de la situation avec la force ici dans vos inconvénients, on va dire, parce que la force, c'est le courage, le fait de traverser les épreuves, de maîtriser une situation. Et bon, bah là, c'est compliqué. On a peut-être aussi des difficultés à exprimer ce que l'on veut et on peut être pris par des peurs. Donc, bon, des peurs, des inquiétudes qui font qu'on on se réfrène peut-être, alors que bah là, il est question de débuter quelque chose. Action à entreprendre, et ben boum, la maison de Dieu. Ok, donc il va falloir y aller et y aller fort, j'ai envie de vous dire, hein, parce que la maison de Dieu, c'est pas de la demi-mesure. Vous voyez, il faudrait, en tout cas, puisque c'est ce qu'on vous conseille de faire en action, c'est de prendre une décision forte, radicale, de déconstruire peut-être les choses et d'affronter la réalité. Il y a peut-être beaucoup de choses à remanier pour que ça soit conforme au désir du battleur, autrement dit aux désirs qui sont les vôtres. Et ici, ben, en fait, c'est oh, oh, réveillez-vous, ça vous dit en fait. Donc, on... j'ai l'impression que vous serez sans concession. Je crois que ça sera d'ailleurs le titre de votre tirage. Je vais voir ce que ça donne, mais c'est agir sans concession. Ah, c'est marrant parce que plus on y va fort, plus on obtient une harmonie, une conciliation, un consensus, un compromis. Vous voyez, c'est plus c'est radical, plus harmonieux c'est. C'est assez contradictoire. Il semblerait en tout cas comme ça, hein. Mais pas mal en tout cas, hein. La tempérance, c'est vraiment, on retrouve un équilibre, hein. En tout cas,
plus on y va fort, plus l'équilibre, plus rapidement cet équilibre est retrouvé. Bon. En tout cas, intérieurement, je pense que vous allez vous sentir mieux, plus en accord avec vous-même, alors que vous rentrez, si vous voulez, dans ce début de mois, assez hésitant, assez mitigé, timoré, etc. On ne sait pas. Et puis bon, bah là, ça y est, on se décide. C'est presque ça. Sans concession, on prend une décision forte. Voilà, et sans concession. Alors, je continue maintenant avec la partie prédictive pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre 2023 au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, dans une activité quelconque, que vous soyez scorpion en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en scorpion, le milieu du ciel en scorpion, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre 2023 ? Je pense à ça, mais ça sera votre anniversaire aussi à la fin du mois, la joyeux anniversaire, ça va. C'est pour ça qu'on a cette tour aussi. Bon, allez, quelle est la parole de l'oracle ? On a amour. Ben, les amoureux et amour. Quand je vous dis, faites le choix du cœur, écoutez-vous. Arrêtez de raisonner. En fait, c'est vrai que le choix rationnel, sur le papier, ça peut être a priori le meilleur. On se dit, bon, bah là, vous voyez, j'avais tous les marqueurs qui me faisaient dire que c'était ce choix-là que je devais faire, hein, au regard des résultats, au regard du profil de la personne, au regard de plein d'éléments tangibles, etc. Mais c'est pas parce que sur le papier, tout est OK que c'est le meilleur choix. Parce qu'en fait, c'est aussi comment vous ressentez les choses. Et c'est vrai que quand on fait un choix rationnel, on s'en veut moins parce que on se déculpabilise mieux. Dans le sens où, regardez, non mais là quand même, il y avait ça. Ces résultats-là, moi je ne pouvais penser que. Vous voyez ? Donc on anticipe au cas où un échec, enfin si ça devait mal tourner, on s'en veut moins que quand on fait le choix du cœur. On va vous opposer le fait que, bah oui, je te regarde, évidemment, comment voulais-tu que ça marche ? Il y avait ça, ceci, cela. Donc, on a moins d'excuses, si vous voulez. Et finalement, je pense que vous êtes comment dire, intuitif et vous allez réussir à faire un choix beaucoup plus juste finalement, alors que ça ne sera pas un choix tout à fait rationnel. Alors, j'ai le bracelet qui s'est défait. Je vais le prendre dans la main, on va dire. Enfin non, ça s'est accroché maintenant. Bon, alors, il y a des choses à laisser tomber et à oublier. Je ne serais pas étonnée que vous ayez la carte faire un deuil. Je ne sais pas si vous voyez, là, le bracelet, il s'est accroché et voilà. Et donc là, il ne veut plus revenir avec moi. Bref, on va voir ce que ça donne ici sur l'évolution sur ce mois d'octobre 2023 pour vous, les scorpions, au niveau professionnel. Alors, jalousie. Oui, il y a... bon, la jalousie ici, c'est... j'ai l'impression que vous préparez, si vous voulez, à d'éventuels reproches. Je l'ai un peu analysé là, comme ça, avec ce petit discours. Oui, mais tu vois, évidemment, c'est pas le bon choix que tu fais, etc. Et cette carte de la jalousie me fait dire ça aussi. Il y a, il y a un côté... on vous le reprochera quoi que vous fassiez. Donc faites ce qui vous semble bon pour vous, quoi. Que vous preniez une décision ou une autre, c'est comme si vous auriez affaire à vos détracteurs, à vos opposants. Donc voilà, qui vous mettent dans la culpabilité. C'est marrant cette attitude que j'ai eue là, à sentir que on allait vous dire, bah oui, tu vois, je t'avais dit, évidemment, voilà. Mais quoi que vous fassiez finalement, culpabilité. Donc c'est pour ça que écoutez le choix du cœur parce que acceptez vos propres choix et faire en fonction de votre intuition, quitte à y aller fort, quitte à taper fort, quoi. Patience, patience. Bon, pourquoi on a la carte patience ici alors qu'on a la tour là?
Parce que, à mon avis, vous allez avoir à prendre une décision assez ferme, radicale, sans concession. Ok. Et avec la carte patience, ça veut dire que les résultats ne se verront pas peut-être immédiatement. Vous devrez, il y aura des résultats mais différés. Et ça, on tremble un peu en attendant parce qu'on ne sait pas quoi. Bonne nouvelle. Bon, ben, c'est parfait. Bonne nouvelle, c'est une réponse favorable, positive pour vous. Ça fait vos affaires. Bonne nouvelle, c'est quand même quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on met en œuvre soi. C'est ah ben voilà, j'ai fait un choix et il y a après la balle n'est plus dans votre camp et vous allez vous rendre compte que ça vous amène à quelque chose de positif. Donc et favorable. Donc ça crée des opportunités nouvelles pour agir encore. Et ambivalence, c'est cette ambivalence-là des amoureux. On se dit, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait d'accepter cette bonne nouvelle, par exemple, ou d'agir ainsi? On s'inquiète, on s'interroge, on est dubitatif, quoi. Mais avec la tempérance, je pense que vous allez trouver de toute façon un équilibre. Mais on sent bien que c'est flottant, hein, comme ça, c'est mouvant, et vous vous demandez si... c'est plein d'incertitudes ce mois d'octobre parce que à la fois il y a des chances, vraiment, il y a des gens qui vous attaquent. Vous prenez un petit peu votre mal en patience parce que vous avez été sans concession et vous n'avez pas peut-être tout de suite les résultats. Et ça peut vous faire douter. Et dans votre entourage professionnel ou autre, on ne va pas vous dire, il n'y a pas quelqu'un qui vous mettra la main sur l'épaule et qui vous dira, t'inquiète, ça va le faire. Vous voyez, c'est il y a une sorte de dualité, beaucoup de prudence, de méfiance pour vous. En tout cas, vous êtes précautionneux, donc bon, on sent que c'est pas acquis, que vous criez pas victoire tout d'un coup, quoi. Alors, on continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre 2023 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Côté pro, que vous soyez en activité ou que vous ayez un emploi ou à la recherche d'un emploi, vous qui êtes scorpion en signe solaire, ascendant, Mars en scorpion, milieu du ciel en scorpion sur ce mois d'octobre 2023. Quelle est la parole de l'oracle? On a protection, amitié. Ça, vous êtes protégé dans vos choix. Très bien. C'est un petit ange là hein, qui vous envoie la flèche pour vous décider et pour agir. Donc, et regardez les amoureux et l'amour, c'était la carte de coupe. Faut bien l'avoir en tête aussi ça. Allez pour vous les scorpions. Un choix protégé, mais un choix radical. Alors, pouvoir, autorité. Oui, peut-être votre hiérarchie vous met des bâtons dans les roues. Hein. On ne vous suit pas tout à fait. Ou en tout cas, ça peut être aussi que, en dépit des détracteurs, vous devez vous imposer et ne pas vous faire affaiblir pour pouvoir agir ici. Hein. Communication, échange. Bon, il y a des pourparlers, ça parlemente, ça. On sent bien qu'on ne vous fera pas de cadeau, hein. Mais on vous dit ici, avec la carte de l'homme, faites preuve de courage, croyez en vous, en vos choix. Ça va finir par payer. Ici, on est vraiment encore une fois sur une notion avec la carte départ pèlerinage. On est sur une notion de choix aussi, de choix importants parce que il est question de changement de vie professionnelle qui demande beaucoup d'introspection, qui peut faire référence à un départ, une mutation. Et ça, la carte de la maison Dieu, mais oui, allez-y, déménagez, quoi.
foncez. Et c'est aussi, ça fait vraiment le lien avec bonne nouvelle, c'est aussi le fait qu'il y ait un événement inattendu. Un événement inattendu, mais c'est qui vous demande de faire un choix seul. Parce que ici, entre départ pèlerinage et silence solitude, il est question de faire un choix en son âme et conscience. C'est la solitude et la réflexion qui vous aideront à trouver la lumière, voyez, trouver votre propre réponse, votre propre destination finalement en vous-même. La réponse est en vous, vous doutez encore et on ne va pas vous faciliter la tâche pour faire vos choix. Donc c'est seul, on prend une pause, un temps d'arrêt et vous allez peut-être même par exemple, partir seul un week-end, vous voyez, ou aller vous balader seul en forêt, là, pour réfléchir, marcher dans le silence et trouver les réponses à ces questions. Je crois que on est vraiment en grande réflexion et on réfléchit seul pour obtenir ces réponses. Alors, j'ai pas eu la carte faire un deuil, mais il y a vraiment l'idée d'une... ici, entre départ pèlerinage et silence solitude, il y a vraiment l'idée de grande transition pour vous. Hein. Donc, qui dit... enfin, c'est un départ, un changement de vie. Mais en tout cas, vous serez libre, indépendant, vous aurez votre libre arbitre pour faire ce choix du cœur pour terminer. Voilà. Bon, ben, vous me raconterez tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Tout ça vraiment m'aide et me soutient. J'en ai besoin. Donc, merci pour ceux qui le font. Merci pour ceux qui s'abonneront et qui me découvrent. Bienvenue. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous me retrouvez sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez un peu les différentes prestations que je propose et la manière que j'ai de travailler. Voilà, à très bientôt et un grand merci. Au revoir.